Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Vendredi 22 mars, bienvenue dans le Duplex Bourse et nous retrouvons comme d'habitude nos experts de la salle des marchés de Bourse Direct. Et aujourd'hui, c'est Thomas Monsaint-Jean qui est avec nous. Thomas, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, le CAC 40 hier a franchi le seuil des 3800 points et aujourd'hui également la tendance est baissière. Le cas chypriote, bien sûr, semble toujours inquiéter les investisseurs. Oui, c'est exactement ça. Le dossier chypriote en fait, cristallise toutes les inquiétudes. Il faut savoir que les discussions entre la Russie et Chypre se sont soldées par un échec. Les investisseurs russes ne souhaitent pas aller plus en avant dans le dossier chypriote et ne souhaitent pas non plus renégocier la durée du prêt de 2,5 milliards, ni même le taux de 4,5%. Tout à fait. Donc l'ultimatum fixé par la BCE lundi matin prend tout son sens. Il faut trouver un accord. Les Chypriotes ont dit qu'ils allaient présenter un plan B cet après-midi et qu'il devrait être voté, mais on ne sait absolument pas de quoi sera composé ce plan B. On parle de fonds d'investissement. On parle effectivement de nationalisation de fonds de pension, on parle de privatisation, on parle de beaucoup de choses, mais on ne sait vraiment pas ce qu'il pourrait comporter. En tous les cas, on s'aperçoit que cette incertitude fragilise en fait la gouvernance de l'Union européenne. Et il n'y a pas le consensus qu'on pouvait avoir la semaine dernière avec ce qu'avait imposé l'Union européenne, mais qui a été rejeté par le peuple chypriote. On s'aperçoit néanmoins que cela a peu d'influence sur les taux d'intérêt et également sur les taux de change à l'heure actuelle, même s'il y a un petit peu de volatilité sur l'euro-dollar. Donc, pour le moment, finalement, ça reste relativement calme. On a du mal en fait à apprécier les dommages collatéraux que pourrait avoir une sortie de Chypre de la zone euro. Très bien. Alors vous le disiez néanmoins, dans ce climat d'incertitude, si on se penche du côté des valeurs, eh bien ce sont les défensives, comme souvent dans un climat d'incertitude, qui ont la cote. Je vous propose de parler d'Essilor, qui est aujourd'hui d'une progression au-dessus de 1%. Effectivement, Essilor est en tête du CAC 40 avec une hausse de 1,80% à l'heure actuelle. C'est la valeur défensive par excellence. C'est un leader mondial, une très très belle visibilité sur la valeur et également des innovations technologiques constantes pour maintenir sa position de leader mondial. Faut savoir que le titre gagne 12,5% depuis le début de l'année 2013, donc très forte progression. Elle est à ses sommets historiques à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la population mondiale des plus de 45 ans qui sont le plus susceptibles en fait, de porter des verres correcteurs est composée de 2 milliards d'individus sur Terre. Cette population devrait être aux alentours de 3,5 milliards en 2050. Donc on s'aperçoit du potentiel constant sur ce type de marché. Voilà. Le seul risque en fait, au niveau de cette valeur, c'est que son caractère défensif joue à plein. Et aujourd'hui, elle est valorisée relativement cher par rapport au marché. On a un PER qui est de 27,5 sur 2013, 25 sur 2014. Donc, on atteint des niveaux importants. Donc, c'est vrai qu'il y a certains investisseurs qui pourraient commencer à prendre leurs bénéfices sur ce type de valeur, notamment aux alentours de 90 €. Très bien. Hors CAC 40, c'est Bolloré qui poursuit la course en tête après l'annonce de résultats 2012 hier. Bien, tous les clignotants sont au vert. Alors vous, qu'est-ce que vous appréciez plus particulièrement sur ce dossier ? Effectivement, Bolloré a annoncé ses résultats hier soir. Ils sont d'excellentes factures. Résultats opérationnels en hausse de 39% hors participation de Havas. On a un résultat net à 660. Voilà, l'EBITDA a doublé, plus 50%, notamment avec une contribution très positive du secteur transport et logistique, qui représente toujours 57% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la galaxie Bolloré. Il faut savoir que le chiffre d'affaires, lui, est en progression de 9% à périmètre constant. Donc, excellent chiffre chez Bolloré. C'est quand même une holding qui est très diversifiée, mais qui tend à se simplifier, et notamment ils ont annoncé hier la simplification de la holding avec leur achat de plantations de terres rouges.
qui sera effectif d'ici la fin de l'année. Cette simplification en fait, de la holding devrait continuer à valoriser un petit peu plus la société. Alors Thomas, au plan technique, quels sont les supports et les résistances à surveiller particulièrement aujourd'hui à la mi-séance? Alors la zone des 3775-3785, on est actuellement en dessous. Ça valide le biais baissier actuel, Oui. avec cependant une baisse qui devrait être limitée en intraday avec un maximum à 3735 et exceptionnellement 3715. Si on repasse au-dessus de la zone 3785, il faudrait vraiment franchir 3835 pour que le biais baissier soit cassé. D'accord. Un dernier mot maintenant sur Wall Street qui a reculé nettement hier malgré des indicateurs économiques supérieurs aux attentes. Comment expliquez-vous cette tendance effectivement négative également à Wall Street? Donc effectivement, Wall Street hier soir négatif, Dow Jones moins 0,60, Nasdaq moins 1%. Oui. On a eu des statistiques très encourageantes, notamment les inscriptions hebdomadaires chômage, la Philly-Fed et les ventes de logements. Il faut souligner aussi le prix des logements qui est en augmentation, donc ça montre bien une amélioration aussi bien dans la vente des logements, mais aussi dans le prix. Donc ce ne sont pas des logements bradés sur le marché. Pour la première fois de la semaine, en fait, c'est vraiment le dossier chypriote qui a commencé à inquiéter les États-Unis. L'incertitude, le marché n'aime pas ça, encore plus en fin de semaine. Pas de statistiques à attendre aujourd'hui aux États-Unis, donc on surveillera uniquement le dossier chypriote. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Quant à nous, donc, le Duplex Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à lundi prochain. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.